Vous avez parlé de mon ami Olivier Bokor. D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Je ne fais pas la promotion des amis. Serait-ce la phrase à l'origine des événements qui se sont produits plus tard, courant l'année 2024, et qui continuent de secouer la sphère politique béninoise? Y aurait-il un deal entre les anciens alliés au sujet de la succession au pouvoir et non respecté par le président Patrice Talon? Les folles spéculations s'enflent au fur et à mesure. Olivier Bokor, ami personnel et soutien du chef de l'État béninois Patrice Talon, vient d'être condamné à 20 ans de réclusion après 6 jours de procès qui ont retenu l'attention et le souffle des Béninois de l'intérieur comme de la diaspora. Ce qui s'apparentait comme un montage grotesque pour certains, avec prétendument pour ambition de distraire l'opinion, vient de livrer des secrets à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Tellement, il demeure encore difficile pour beaucoup de Béninois de croire que celui-là même qui est toujours derrière le chef de l'État dans ses déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et à qui ce dernier a confié la gestion d'une part de ses actifs avant son entrée en politique pourrait fomenter un complot dans son dos. Et pourtant, c'est ce qui a été établi par la Cour après les 6 jours de procès couronnés de rebondissements. Avant de revenir sur les raisons qui ont pu motiver une telle situation, voyons d'abord les éléments présentés au procès et qui ont conduit à la condamnation à 20 ans de réclusion, non seulement M. Olivier Bokor, mais également l'opérateur économique Roch Nieri et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Faut-il rappeler qu'au total, 6 personnes étaient poursuivies devant la Cour spéciale pour complot contre l'autorité de l'État et corruption d'agents publics. Et les éléments présentés par le procureur contre les 3 principaux accusés sont très accablants. Tout tourne autour de Oswald Omeki, ancien ministre du gouvernement qui a démissionné après avoir foulé aux pieds la réforme du système partisan mise en œuvre par le gouvernement et apporté son soutien en public à une éventuelle candidature de l'opérateur économique Olivier Bokor aux élections présidentielles de 2026. Dans la nuit du 23 septembre 2024, une somme de 1,5 milliard de francs CFA, soit près de 2,5 millions d'euros, a été retrouvée à son domicile. À l'arrivée des agents de police, l'homme se trouvait avec le colonel Dieudonné Evoidre, le commandant de la garde républicaine ayant à sa charge la sécurité du président de la République avec un effectif de près de 1500 soldats. La lettre reçue par les forces de l'ordre a été donnée par le colonel qui dira à l'audience avoir faim d'accepter de faire le coup et ce, depuis plusieurs mois que l'ancien ministre lui en avait fait la proposition. Bien avant, pour convaincre le colonel, Omeki a souscrit à une assurance vie en Côte d'Ivoire pour son compte et y a versé au total 55 millions de francs CFA, somme qu'il a d'ailleurs fait passer pour 105 millions de francs CFA auprès du colonel. Ces dépôts ont pu être confirmés par NCA Côte d'Ivoire pendant le procès. Le jour choisi pour la remise des sacs d'argent, une voiture Toyota Prado achetée seulement quelques jours plus tôt et dont la plaque a été retirée pour une fausse plaque a été apprêtée par l'ancien ministre. Des éléments qui n'ont pas été refutés par Oswald Omeki lors de ses dépositions.